exercer le pouvoir, bah, c'est prendre la responsabilité d'être impopulaire. Et de ce point de vue, je me suis bien pris. Merci François Hollande. Monsieur le Président, excusez-moi, il y a une question très grave qui n'a pas été discutée. Monsieur le Président, la guerre mondiale, la situation aujourd'hui de guerre et de tension mondiale, cela fait depuis 2007, avec le discours de Munich, que Poutine exige la neutralité de l'Ukraine. Aujourd'hui, on continue à aller vers la guerre. On a, si vous l'avez oublié, 3 jours avant les dissolutions, c'était le discours de Macron disant envoyer les Mirage 2000 en Ukraine. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, à l'agenda, c'est que les armes de l'OTAN soient utilisées pour frapper sur le sol russe. Hier, Poutine a répété le fait qu'il était prêt à négocier sur la base des accords, des négociations d'Istanbul. Négociations qui ont eu lieu en mars et avril 2022, un mois après le début du conflit entre Ukrainiens et Russes. La situation était que les deux, juste avant d'en arriver pour parler direct. Mais oui. Non. Attendez, ouais, non. C'est trop grave. C'est question de... Vous faites un discours, posez une question. Je vais vous répondre, c'est vrai. Non, attendez, je passe. La question, c'est est-ce que vous êtes pour qu'il y ait des négociations avec la Russie sur la base des accords d'Istanbul, neutralité de l'Ukraine vis-à-vis de l'OTAN, ou alors on continue à préparer la guerre? Alors, je n'ai pas effectivement, dans les questions qui ont été posées, évoqué la dimension internationale qui, là aussi, a amené la gauche à prendre des décisions ou parfois ne pas en prendre. Exemple, ne pas en prendre, Blum a été attaqué pour ne pas avoir... Mais je vais revenir aux Russie, là. Blum a été attaqué parce qu'il n'avait pas fait l'intervention en Espagne. Il était demandé. Mitterrand a fait la guerre. Volé avait fait aussi la guerre, hélas, en Algérie et aussi en Égypte. Et donc il y a toujours une dimension, et moi-même, j'ai fait la guerre, c'est pas moi qui l'ai fait moi-même, enfin, j'ai décidé quand d'utiliser des armes, aussi bien au Mali qu'en Syrie et en Irak. Sur la Russie, c'est très clair, Poutine veut la paix à la condition de prendre le tiers ou la moitié de l'Ukraine. C'est ça la question, et c'est la base de ce que vous appelez l'accord de l'Istanbul. Les accords de Minsk. Et il est censé les faire appliquer. Et il a répété encore récemment en disant moi ce que je veux c'est prendre le Donbass. Le Donbass c'est le sud de l'Ukraine. Non, c'est protéger les populations des... Mais qu'est-ce que disaient les accords de Minsk? J'ai entendu derrière. Et les accords de Minsk prévoyaient, c'était ça qui était le point qui permet encore la paix. Parce que vous cherchez toujours la paix, c'est de dire il faut donner une large autonomie aux régions de l'Est de l'Ukraine, mais dans le respect de l'intégrité des frontières ukrainiennes. Et vous avez dit que c'était pour gagner du temps quand même. À l'époque, vous avez avoué que c'était pour gagner du temps pour armer l'Ukraine, c'est-à-dire pas dans le but de les appliquer. Ah si, le but c'était de les appliquer. Il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et pendant le temps, Il a avoué lui-même que c'était pour gagner du temps. A pu connaître la paix. Elle s'est armée, et heureusement qu'elle s'est armée, parce que si elle ne s'était pas armée, c'est pas elle qui a envahi la Russie, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Mais enfin, on parlera de tout ça. 600 000 morts quand même. On va la couper, on aura solidarité.